C'est avec un réel plaisir et un profond honneur que nous vous souhaitons la bienvenue à cette session de formation organisée par l'ONEDC en partenariat avec l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'un thème majeur, essentiel et profondément engagé, l'éthique et la déontologie. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom de la représentante régionale de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à l'occasion de l'ouverture des 2 ateliers de formation des magistrats et responsables des juridictions du ressort de la Cour d'appel de Mopti et du district de Bamako sur l'éthique et la déontologie judiciaire. Tout d'abord, je tiens à remercier le gouvernement du Mali à travers le ministère de la Justice entretient depuis de longue date un partenariat stable avec l'ONEDC sur les thématiques diverses et variées, dont la formation sur l'éthique et la déontologie dispensée depuis 2020 en collaboration avec l'Institut national de formation judiciaire. Pendant ces 3 jours de travaux, nous aurons l'opportunité de revenir à un certain nombre de valeurs contenues dans la stratégie nationale et son plan d'action et les principes d'intégrité conçus par les Nations unies. Permettez-moi de retirer mes remerciements les plus sincères à toutes et à tous les participants ici présents pour les engagements envers cette cause essentielle. Je remercie enfin le gouvernement norvégien qui a accepté de mettre les ressources à notre disposition pour l'atelier de cette activité. Je suis convaincue que la collaboration à tous les niveaux en vue d'atteindre les objectifs assignés à cette session. Je voudrais, en premier lieu, saluer chaleureusement la présence de nos partenaires de l'ONEDC, particulièrement Madame la représentante de l'ONEDC au Mali, Madame Agaïcha, dont l'accompagnement constant, tant technique que financier, avec le soutien du Royaume de Norvège, rend possible la tenue de cette importante activité. Le projet intitulé « Approche intégrée de la stabilité dans le centre du Mali » grâce à un meilleur accès à la justice, à la sécurité et à la reconstruction communautaire, illustre parfaitement la qualité et la pertinence de notre coopération au service d'un système judiciaire malien plus crédible, plus accessible et plus intègre. Mesdames et messieurs, notre pays a franchi une étape déterminante en ratifiant le 18 avril 2008 la Convention des Nations Unies contre la corruption. Comme cela a été rappelé lors de la 16e session du groupe d'examen de l'application de la dite convention en juin 2025, la lutte contre la corruption et contre l'impunité demeure au cœur des priorités nationales. Elle constitue à n'en point douter le socle indispensable à la restauration de la confiance des citoyens envers les institutions de l'État. L'article 11 de cette convention est particulièrement explicite. Il souligne le rôle fondamental du système judiciaire et exige que ses membres fassent preuve d'une intégrité irréprochable et soient totalement exempts de corruption. C'est précisément dans cette perspective que s'inscrit la présente formation. Mesdames et messieurs, ces ateliers qui réuniront au total 50 magistrats en 2 sessions successives poursuivent des objectifs clairs et ambitieux. Assurer une parfaite maîtrise des principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire, véritable socle universel des valeurs de notre profession, présenter les nouvelles directives relatives à l'utilisation des réseaux sociaux, ainsi que les considérations liées au genre qui constituent aujourd'hui des enjeux majeurs pour le magistrat moderne, favoriser un cadre d'échange approfondi autour du code de déontologie annexé au statut de magistrat, en vue d'envisager son actualisation au regard des évolutions de notre environnement professionnel, contribuer en définitive à renforcer l'image et la crédibilité du service public de la justice auprès de nos concitoyens. La méthodologie retenue, fondée sur une approche participative combinant exposé théorique, discussion contextualisée et utilisation de la plateforme e-learning Inspira, garantit la modernité et l'efficacité de cette formation. Je me réjouis également de la contribution de l'inspection des services judiciaires à la suite de Agaïcha, dont l'expérience de terrain viendra enrichir
utilement nos échanges de demain. Mesdames et messieurs les participants, vous êtes à bien des égards les gardiens des valeurs de la Convention des Nations Unies contre la corruption et les piliers de l'État de droit. Votre intégrité ne se limite pas à une exigence morale individuelle. Elle constitue une véritable capacité institutionnelle. Elle recouvre des principes fondamentaux tels que l'indépendance, l'impartialité, la probité, la dignité, l'égalité, la compétence et la diligence. Je vous invite avec insistance à vous approprier pleinement les outils qui vous seront présentés au cours de ces travaux. Au terme de cette formation, un examen final sanctionnera vos acquis et permettra la délivrance d'un certificat international, symbole de votre engagement personnel et professionnel en faveur d'une justice exemplaire. Je ne saurais conclure sans adresser mes sincères remerciements aux experts. M. Zazi Ide Umaru à ma droite, magistrat du Niger, expert senior au NIDC, et M. Antoine Souniabé Missé, magistrat du Tchad, expert formateur éthique et déontologie judiciaire au NIDC, pour leur disponibilité, leur engagement et le partage de leurs riches expériences. Je formule le vœu que ces travaux soient particulièrement fructueux et qu'ils contribuent à faire de la justice malienne une institution toujours plus exemplaire au service exclusif du droit et du citoyen. Sur ce, je déclare ouverts les ateliers de formation en matière d'éthique et de déontologie judiciaire initiés par l'Institut national de formation judiciaire et le NIDC. Je vous remercie de votre aimable attention.